Bonjour à toutes et à tous, je suis le docteur Antoine Dubois et aujourd'hui, nous allons analyser le sujet les 10 habitudes matinales qui protègent vos reins pour la vie. Chaque matin, nous nous réveillons, ouvrons nos fenêtres pour accueillir l'air frais et commençons une nouvelle journée. Mais peu d'entre nous savent que ces premières dizaines de minutes influencent fortement la santé de nos reins. Selon l'Organisation mondiale de la santé, au moins une personne sur 10 de plus de 60 ans présente des signes de déclin de la fonction rénale sans le savoir. En France, les statistiques montrent qu'un grand nombre de patients ne découvrent leur maladie rénale qu'à un stade avancé, lorsque leur créatinine est déjà élevée, ce qui signifie que leurs reins ont dû travailler très dur pendant de nombreuses années. Vous pouvez imaginer qu'à chaque nuit, le corps fonctionne comme une usine de filtration. Pendant que nous dormons, les reins filtrent silencieusement le sang, éliminent les toxines, régulent les électrolytes et préparent un environnement sain pour que le corps reprenne ses activités le matin suivant. C'est pourquoi le matin est le moment où les reins ont besoin de soutien, où ils doivent recevoir un démarrage en douceur pour continuer à remplir leur mission. Des études médicales montrent également que plus de 80% des déchets, comme la créatinine, sont éliminés en plus grande quantité le matin. Si les habitudes matinales ne sont pas correctes, les reins doivent travailler plus fort, ce qui entraîne une fatigue prolongée, des fluctuations de la pression artérielle ou un léger œdème que beaucoup considèrent comme des signes normaux du vieillissement. Quand on parle de maladie rénale, beaucoup pensent à une maladie grave et difficile à détecter. Mais en réalité, la plupart des causes proviennent de très petites choses répétées chaque jour, comme ne pas boire suffisamment d'eau, faire de l'exercice excessif, sauter le petit déjeuner ou abuser du café. Ces habitudes, apparemment simples, augmentent silencieusement la créatinine, endommagent les microvaisseaux des reins et entraînent un déclin de la fonction de filtration au fil des ans. La bonne nouvelle est qu'il suffit d'ajuster quelques habitudes matinales pour que les reins se rétablissent mieux. Les spécialistes affirment que les personnes âgées qui maintiennent un mode de vie matinal correct peuvent réduire leur risque d'insuffisance rénale de plus de 30%. Il suffit de commencer par un verre d'eau tiède, quelques minutes d'exercice léger ou simplement de surveiller la pression artérielle avant le petit déjeuner, et nous aidons déjà les reins à réduire une charge très importante. Dans cette vidéo, je vais explorer avec vous 10 habitudes matinales, apparemment insignifiantes, mais qui ont le pouvoir de protéger vos reins pour toute une vie. Ce sont des conseils faciles à comprendre, faciles à mettre en pratique et adaptés à la santé des personnes âgées. En particulier, la 10e habitude est quelque chose que presque tout le monde connaît, mais que peu de gens font correctement, alors que son rôle pour les reins est extrêmement important. Je vous invite à suivre chaque partie pour comprendre pourquoi le matin est le moment idéal pour réduire la créatinine, restaurer les reins et maintenir une clarté d'esprit et une bonne santé au quotidien. Première partie, boire de l'eau correctement le matin. Mes chers amis, après une longue nuit de 6 à 8 heures sans boire une goutte d'eau, le corps entre dans un état de légère déshydratation que beaucoup ne remarquent même pas. À ce moment-là, le sang est plus épais et les reins doivent travailler plus fort pour continuer à éliminer les déchets restants après une nuit entière de filtration sanguine. Par conséquent, la première chose que vous faites au réveil peut déterminer si vos reins travailleront facilement ou seront surchargés ce jour-là. Des études montrent qu'une déshydratation de seulement 2% peut réduire considérablement la fonction de filtration rénale. Pour les personnes âgées, cela est encore plus important car la sensation naturelle de soif diminue, ce qui vous fait oublier plus facilement de boire de l'eau le matin. Lorsque l'apport en eau est faible, la créatinine et les résidus métaboliques restent plus longtemps dans le sang, obligeant les reins à travailler plus. Alors, comment boire de l'eau correctement? Vous avez juste besoin de commencer par un verre d'eau tiède de 250 à 500 ml. L'eau tiède aide les vaisseaux sanguins à se dilater légèrement, améliore la circulation et éveille le système digestif. Évitez de boire de l'eau froide, car l'eau froide provoque la constriction des vaisseaux, obligeant les reins à s'ajuster davantage et le corps à avoir facilement froid à l'estomac tôt le matin. Si vous souhaitez ajouter de la saveur, vous pouvez y mettre quelques fines tranches de citron. Le citron contient de l'acide citrique. Tout promba. Et prosete blimons avez et prosete de l'acide citrique. Des études de l'Université de la Sorbonne montrent que cette substance aide à prévenir la cristallisation des calculs rénaux, en particulier des calculs de calcium. Cependant, boire trop d'eau en une seule fois n'est pas bon pour les personnes âgées atteintes de maladies cardiaques ou rénales. L'eau qui entre rapidement oblige le cœur à pomper plus fort et les reins à filtrer continuellement,
ce qui peut facilement entraîner un œdème des mains et des pieds ou un déséquilibre électrolytique. La meilleure façon est de boire lentement par petites gorgées pour que le corps absorbe doucement et que les reins travaillent plus confortablement. Une petite astuce que vous pouvez suivre à la maison est d'observer la couleur de votre urine. Si l'urine est de couleur jaune pâle, cela signifie que le corps est suffisamment hydraté. Si elle est jaune foncé, il faut en ajouter davantage. Si l'urine est claire, cela signifie que vous avez bu trop d'eau en peu de temps. Outre l'eau pure, certains aliments naturels sont également d'excellentes sources d'eau, comme le concombre, l'orange, la pastèque ou un smoothie dilué à base de légumes. Ces aliments ne désaltèrent pas seulement, mais apportent également des vitamines et des antioxydants qui aident à réduire la légère inflammation du corps, favorisant ainsi un fonctionnement plus efficace des reins. Prendre soin de ses reins n'est pas si compliqué. Chaque matin, il suffit de prendre une minute pour lever un verre d'eau tiède, en le considérant comme un cadeau pur pour votre corps après une nuit de travail silencieux. C'est l'habitude la plus simple mais la plus bénéfique à long terme pour la fonction rénale. Juste après, je vais partager la deuxième habitude. Une habitude que beaucoup d'entre vous font mal sans le savoir. Mais avec juste un petit ajustement, les reins seront grandement soulagés chaque matin. Deuxième partie, faire de l'exercice léger chaque matin pour réduire la pression sur les reins. Beaucoup d'entre vous pensent que plus on s'entraîne intensément, plus on transpire, plus le corps est fort. Mais pour les personnes de plus de 60 ans, surtout celles qui ont déjà un taux de créatinine élevé ou qui ont été averties par un médecin concernant leur fonction rénale, cette conception n'est pas correcte. En réalité, le matin est le moment où le corps passe encore du repos à l'activité, le cœur ne bat pas encore régulièrement, les muscles ne sont pas encore flexibles et les reins ne sont pas prêts à supporter une charge importante. Lorsque vous faites de l'exercice intense dès le réveil, les muscles se décomposent plus rapidement. Ce processus crée involontairement plus de créatinine que la normale, et la créatinine est un déchet que seuls les reins peuvent éliminer. Ainsi, faire de l'exercice trop intensément le matin n'est pas seulement mauvais, cela oblige également les reins à filtrer davantage, créant une charge inutile. Des études ont montré que l'exercice de haute intensité tôt le matin augmente temporairement la concentration de créatinine dans le sang chez les personnes âgées, en particulier celles atteintes de maladies sous-jacentes. De plus, faire de l'exercice intense, lorsque le corps n'a pas eu le temps de se réhydrater, épaissit le sang. Lorsque le sang est épais, la filtration par les reins est plus difficile. Beaucoup pensent qu'une transpiration abondante est bénéfique, mais la déshydratation sans réhydratation exercera une forte pression sur les reins. C'est pourquoi de nombreuses personnes se sentent étourdies et fatiguées après l'exercice matinal, même si elles étaient capables de faire cet exercice auparavant. Alors, quel type d'exercice est bon pour les reins? Les exercices doux et souples sont le choix le plus approprié. Vous pouvez marcher lentement autour du jardin ou à l'intérieur pendant 15 à 30 minutes. Vous pouvez combiner quelques étirements, rotation des poignets et des chevilles pour améliorer la circulation sanguine. Certains d'entre vous aiment le Qigong ou le Tai Chi, ce sont également d'excellents choix car les mouvements lents aident à réguler la respiration, à réduire le stress et à stabiliser la pression artérielle. L'exercice léger le matin ne fait pas que réchauffer le corps, il envoie également des signaux positifs au système circulatoire. Le sang est acheminé plus régulièrement vers les reins, apportant oxygène et nutriments pour aider les reins à mieux récupérer après une longue nuit de travail. De plus, des études montrent que l'exercice léger le matin améliore la sensibilité à l'insuline, réduit la pression artérielle systolique et diminue l'inflammation silencieuse. Tous ces facteurs sont très importants pour la santé des reins. Si vous aimez toujours les exercices intenses comme le vélo rapide, la natation ou la musculation, vous pouvez tout à fait les maintenir. Il suffit de déplacer le moment vers l'après-midi lorsque le corps est suffisamment hydraté et énergisé. À ce moment-là, les reins fonctionnent également de manière plus stable, sans être sous pression comme tôt le matin. L'exercice est bon, mais le plus important est de faire de l'exercice correctement. Il suffit de marcher un peu plus lentement le matin, un peu plus doucement, et vos reins vous en seront très reconnaissants. Juste après, je partagerai avec vous la troisième habitude. Une habitude que beaucoup négligent, mais qui a la capacité de soutenir les reins et le système immunitaire plus fortement que vous ne le pensez. Troisième partie, profitez du soleil matinal pour augmenter la vitamine D naturelle et soutenir des reins sains. Chers amis, dans la vie moderne, beaucoup commencent leur matinée en allumant leur téléphone, en s'asseyant sous la lumière artificielle ou en buvant une tasse de café dans une pièce fermée. Cela nous fait involontairement manquer un cadeau inestimable de la nature,
Le soleil matinal. Pour les personnes âgées, le soleil matinal ne fait pas seulement des os solides, il joue également un rôle important dans la protection des reins et la stabilisation de la pression artérielle. Les scientifiques ont prouvé que notre corps ne peut produire de la vitamine D que lorsqu'il est exposé au soleil. La vitamine D régule le calcium et le phosphore, deux minéraux directement liés à la fonction rénale. Lorsque les reins sont faibles, la capacité d'activation de la vitamine D diminue, ce qui affaiblit les os, affaiblit le système immunitaire et augmente facilement la pression artérielle. C'est pourquoi de nombreuses personnes âgées souffrent à la fois de douleurs osseuses, de vertiges et d'une créatinine élevée sans cause apparente. Le soleil du petit matin, de 7h à avant 9h, est le meilleur soleil. À ce moment-là, les rayons UV nocifs sont encore faibles, la lumière est douce et le corps absorbe la vitamine D en toute sécurité. Seulement 10 à 20 minutes passées sur votre terrasse ou quelques tours dans le jardin suffisent pour que votre peau déclenche la synthèse de vitamine D. Il n'est pas nécessaire de s'exposer entièrement. Il suffit que la lumière touche votre visage, vos mains ou vos pieds. Une étude a montré que les personnes âgées ayant un niveau suffisant de vitamine D ont un risque d'insuffisance rénale inférieur de près de 30% à celles qui souffrent d'une carence chronique en vitamine D. Cela montre que la douce exposition au soleil chaque matin est beaucoup plus importante que beaucoup ne le pensent. De plus, la lumière du soleil aide le corps à libérer de la sérotonine, un neurotransmetteur qui procure une sensation de bien-être, réduit l'anxiété et aide à mieux dormir la nuit. Lorsque le sommeil est plus profond, les reins ont encore plus de temps pour récupérer. Pour les personnes âgées atteintes de maladies de la peau ou prenant des médicaments qui rendent la peau sensible au soleil, vous pouvez réduire la durée d'exposition au soleil ou vous exposer indirectement à la lumière sous une terrasse couverte. Il ne faut pas s'exposer au soleil trop tard, car à ce moment-là, les rayons UV sont forts et peuvent facilement endommager la peau. S'il pleut ou si vous vivez dans un endroit peu ensoleillé, vous pouvez ouvrir les fenêtres pour laisser entrer la lumière naturelle dans la maison. La lumière, même indirecte, aide le corps à mieux réguler son rythme biologique que la lumière artificielle. Un matin ensoleillé aide non seulement les reins à fonctionner plus facilement, mais améliore également l'humeur, réduit le stress et stabilise la pression artérielle. Ce sont tous des facteurs importants pour prévenir l'insuffisance rénale chez les personnes âgées. Juste après, je partagerai avec vous la 4e habitude. Une habitude apparemment inoffensive, mais qui peut faire grimper la tension artérielle et soumettre les reins à une pression plus lourde chaque jour. 4e partie, limitez le café le matin pour éviter de surcharger les reins. Pour beaucoup de personnes âgées, une tasse de café chaud le matin est devenue une habitude familière. L'arôme doux du café aide à éclaircir l'esprit, donnant l'impression de commencer une nouvelle journée pleine d'enthousiasme. Cependant, pour celles et ceux d'entre vous qui ont un taux de créatinine élevé, du diabète, de l'hypertension artérielle ou qui ont été avertis par leur médecin concernant leur fonction rénale, le café est une boisson à considérer très attentivement. Le café contient de la caféine, un stimulant qui aide à rester éveillé, mais qui est aussi un diurétique puissant. Lorsque la caféine pénètre dans le corps, les reins augmentent la vitesse d'excrétion urinaire, ce qui vous fait perdre plus d'eau sans le savoir. Lorsque le corps est déshydraté, le sang s'épaissit et les reins doivent filtrer plus difficilement. Pour les jeunes, cela peut ne pas être préoccupant, mais pour les personnes âgées, la déshydratation matinale peut faire fluctuer la pression artérielle et augmenter la créatinine. De nombreuses études, y compris des rapports, montrent que la caféine peut provoquer une augmentation soudaine de la pression artérielle dans les 30 minutes suivant la consommation. Ceci est particulièrement dangereux si vous buvez du café à jeun. À ce moment-là, la caféine est rapidement absorbée, stimulant fortement le système cardiovasculaire, faisant battre le cœur plus vite et la pression artérielle monter en flèche. Les reins doivent alors ajuster continuellement les électrolytes pour maintenir l'équilibre interne, entraînant fatigue et douleurs lombaires. Le café stimule également la sécrétion d'acide gastrique, ce qui vous rend plus susceptible d'avoir des brûlures d'estomac ou des remontées acides le matin. Lorsque le système digestif est ainsi fortement stimulé, les reins et le foie sont également sollicités et doivent travailler davantage. Cependant, cela ne signifie pas que vous devez abandonner complètement le café. Le problème réside dans la façon de l'utiliser. Si vous aimez toujours le goût du café, attendez d'avoir bu de l'eau tiède et mangez un peu avant d'en consommer. À ce moment-là, le corps a une énergie plus stable, la caféine agit plus doucement et les reins ne sont pas sous pression.
Vous devriez également limiter la quantité de café par jour à une petite tasse et choisir une version diluée, en évitant le café fort, le café en poudre avec beaucoup de sucre ou de lait concentré, car ces types de boissons obligent le système cardiovasculaire et les reins à travailler davantage. Au lieu de cela, vous pouvez essayer des tisanes matinales comme la camomille, le gingembre ou la menthe poivrée. Ces thés aident à éclaircir l'esprit en douceur, ont des effets anti-inflammatoires, relaxent les nerfs et conviennent parfaitement aux personnes âgées. Le café n'est pas mauvais, mais une mauvaise façon de le consommer peut entraîner des lésions rénales au fil du temps. Il suffit d'ajuster un peu vos habitudes matinales et vos reins seront bien mieux protégés. Juste après, je partagerai avec vous la 5e habitude. C'est une habitude directement liée au petit déjeuner que presque tout le monde commet, obligeant les reins à travailler en surcharge dès le début de la journée. 5e partie, évitez les petits déjeuners riches en protéines pour réduire la charge sur les reins. Dans l'esprit de nombreuses personnes âgées, un petit déjeuner riche en protéines avec des œufs, de la viande, des saucisses ou du lait concentré est considéré comme un bon moyen d'apporter de l'énergie au corps. Cependant, pour la santé des reins, en particulier pour celles et ceux d'entre vous qui ont déjà eu un taux de créatinine élevé, cette habitude recèle plus de risques silencieux que vous ne le pensez. Lorsque nous mangeons beaucoup de protéines, qu'elles soient animales ou végétales, le corps les décompose en acides aminés pour nourrir les cellules. C'est la partie bénéfique. Mais en parallèle, le processus de décomposition crée également des déchets métaboliques tels que l'urée, l'acide urique et surtout la créatinine. Or, la créatinine est une substance que seuls les reins peuvent filtrer et éliminer. Plus on mange de protéines, plus la quantité de déchets produite est importante. Les reins doivent donc travailler davantage pour maintenir le sang propre et stable. Pour les personnes de moins de 40 ans, les reins sont encore solides et peuvent répondre à la demande de filtration accrue en cas de consommation élevée de protéines. Mais à partir de 50 ans, la fonction rénale diminue progressivement avec le temps. Si chaque matin vous commencez par un repas riche en viande, œufs ou lait concentré, les reins seront surchargés dès le début de la journée. Cette surcharge répétée pendant de nombreuses années entraîne une diminution plus rapide de la fonction de filtration. La créatinine augmente progressivement sans que le corps ne manifeste de symptômes clairs. De nombreuses études médicales ont montré qu'un petit déjeuner trop riche en protéines augmente le risque de formation de calculs rénaux et favorise l'acidification du sang. Lorsque le sang est acidifié, le corps doit puiser le calcium des os pour neutraliser l'acide. Cela non seulement affaiblit les os, mais oblige également les reins à travailler davantage pour maintenir l'homéostasie. C'est pourquoi de nombreuses personnes âgées souffrent de maux de dos, de fatigue et d'une créatinine élevée sans cause apparente. Au lieu d'un petit déjeuner riche en protéines, vous devriez choisir des plats légers, suffisamment nutritifs, pour que les reins commencent la journée confortablement. Par exemple, une patate douce bouillie, un bol de porridge d'avoine léger, une tranche de pain complet accompagnée d'un peu de tofu ou une cuillère de yaourt faible en sucre suffisent pour le petit déjeuner. Ces plats sont faciles à digérer, ne produisent pas beaucoup de déchets et aident à stabiliser la glycémie, ce qui permet aux reins de se détendre. Vous pouvez également ajouter des fruits frais comme la pomme, la poire, la papaye ou un peu de légumes verts. Ces aliments contiennent beaucoup de fibres et de vitamines qui aident à réduire la légère inflammation du corps, soutenant à la fois le système digestif et le système excréteur. Ce que je veux souligner, c'est que vous n'avez pas besoin d'éviter complètement les protéines. Les protéines sont toujours nécessaires pour maintenir les muscles et la résistance, mais mangez-les avec modération et choisissez le bon moment. Les protéines doivent être réparties tout au long de la journée, plutôt que d'être concentrées excessivement au petit déjeuner. Cela donne aux reins le temps de traiter lentement, sans être sous pression à un moment donné. Un petit déjeuner frugal ne signifie pas manger peu, mais manger intelligemment. Manger pour nourrir le corps sans nuire aux reins. C'est un petit pas, mais qui fait une très grande différence dans le parcours de protection de la santé des personnes âgées. Juste après, je partagerai avec vous la 6e habitude. C'est le secret d'un petit déjeuner à la fois délicieux et respectueux des reins qui aide à stabiliser la pression artérielle et la glycémie tout au long de la matinée. 6e partie. Un petit déjeuner respectueux des reins pour nourrir le corps chaque jour. Maintenant que vous avez compris pourquoi il ne faut pas commencer la journée avec un petit déjeuner trop riche en protéines, nous allons ensemble découvrir comment préparer un petit déjeuner léger, mais qui soutient les reins de manière optimale. Beaucoup pensent qu'un petit déjeuner respectueux des reins signifie se priver excessivement.
Mais en réalité, il suffit de choisir les bons aliments pour que les reins soient grandement soulagés et que le corps ait suffisamment d'énergie pour toute la matinée. Un bon petit déjeuner pour les reins a trois critères principaux. Premièrement, il est faible en sel. Deuxièmement, il est faible en graisses saturées. Et troisièmement, il est limité en phosphore, un minéral souvent présent en grande quantité dans les aliments transformés. En mangeant salé, le corps retient plus d'eau. Cela augmente la pression artérielle et oblige les reins à travailler dur pour réguler les électrolytes. Inversement, un petit déjeuner faible en sel aidera à stabiliser la pression artérielle, à réduire le risque d'œdème des mains et des pieds et à faciliter la filtration sanguine par les reins. Un exemple typique de petit déjeuner sain est un bol de porridge d'avoine léger cuit avec du lait végétal sans sucre. L'avoine contient des fibres solubles qui aident à stabiliser la glycémie, à réduire le cholestérol et à diminuer une légère inflammation dans le corps. Ce sont tous des facteurs qui aident les reins à fonctionner plus efficacement. En le combinant avec du lait végétal, vous obtenez une source de protéines végétales douces qui ne produit pas beaucoup de déchets tout en maintenant une énergie stable. De plus, une tranche de pain complet accompagnée d'avocat écrasé et de quelques tranches de concombre est également un très bon choix. L'avocat contient des graisses insaturées qui aident à protéger le système cardiovasculaire, tandis que le concombre aide à hydrater naturellement le corps. Les reins adorent ces types d'aliments car ils sont faciles à digérer et ne mettent pas de pression sur le système de filtration sanguine. Certains d'entre vous qui aiment les smoothies le matin peuvent également les consommer en toute tranquillité si vous savez comment les préparer. Les smoothies légers à base de bananes, de pommes, de melons ou de fraises, mélangés à du lait de riz ou du lait d'avoine, sont tous très bons. Ils fournissent des vitamines, du potassium naturel, des fibres et des antioxydants. Mais si votre médecin vous a demandé de limiter le potassium, vous pouvez vous tourner vers des fruits comme la pomme, la poire ou les myrtilles. Cela rendra la consommation plus sûre pour les reins tout en maintenant de bonnes habitudes alimentaires. Une autre chose importante est de limiter les plats de petit déjeuner préparés tels que les saucisses, la charcuterie, le fromage transformé ou les nouilles instantanées. Bien qu'ils soient pratiques, ils contiennent beaucoup de sel et de phosphore caché. Ce sont des substances qui obligent les reins à travailler excessivement, augmentant facilement la pression artérielle et endommageant les microvaisseaux des reins. Si cette situation persiste, l'indice de créatinine augmentera et la fonction rénale diminuera sans signe évident. Un petit déjeuner respectueux des reins ne signifie pas qu'il est ennuyeux. Au contraire, vous pouvez varier les plaisirs chaque jour. Un jour du porridge d'avoine, un jour du pain complet, un jour de la patate douce bouillie ou un smoothie léger. Chaque plat contribue à soulager les reins, à favoriser une digestion saine et à un esprit plus frais. Le plus important est d'écouter votre corps. Si après avoir mangé vous vous sentez léger, lucide, sans ballonnement, sans soif excessive, alors c'est le petit déjeuner qui vous convient. Juste après, je partagerai avec vous la 7e habitude. C'est une habitude que beaucoup adoptent involontairement, en particulier ceux qui veulent faire de l'exercice ou augmenter leur endurance. Mais si on ne la comprend pas bien, elle peut faire augmenter rapidement la créatinine sans que vous ne le sachiez. 7e partie, évitez les suppléments de créatinine pour ne pas surcharger les reins. Chers amis, ces dernières années, la tendance à l'exercice pour maintenir la forme et augmenter l'endurance chez les personnes d'âge moyen et âgé est devenue de plus en plus populaire. C'est un signe très encourageant, car l'exercice rend le corps plus souple, améliore l'humeur et soutient le système cardiovasculaire. Cependant, cette tendance s'accompagne de l'habitude de prendre des compléments alimentaires, en particulier de la créatine. Beaucoup pensent que la créatine est simplement un type d'aide inoffensive pour le développement musculaire, mais en réalité, pour les personnes ayant des problèmes rénaux, la créatine peut devenir un fardeau non négligeable. La créatine est un composé naturellement présent dans notre corps, principalement stocké dans les muscles. Une fois ingérée, la créatine se transforme en créatinine, un déchet que seuls les reins peuvent filtrer et éliminer. Les jeunes en bonne santé peuvent utiliser la créatine sans problème, car leurs reins fonctionnent toujours bien. Mais pour les personnes de plus de 60 ans, la fonction de filtration naturelle diminue avec le temps. Lorsque l'on ajoute de la créatine de l'extérieur, la quantité de créatinine augmente, obligeant les reins à travailler plus dur pour l'éliminer. Des études ont montré que l'utilisation prolongée de créatine peut fausser les résultats des tests sanguins de créatinine. Cela rend difficile pour les médecins d'évaluer avec précision l'état de santé rénale. Beaucoup pensent que l'augmentation de l'indice est due à l'exercice, alors qu'en réalité, les reins ont déjà commencé à décliner sans être détectés à temps.
C'est un point très important à noter chez les personnes âgées ou celles atteintes de maladies sous-jacentes comme le diabète, l'hypertension artérielle ou les maladies rénales chroniques. De plus, de nombreux produits à base de créatine sur le marché sont également combinés avec des protéines à forte dose, des conservateurs ou des arômes. Ces ingrédients obligent les reins à traiter davantage, surtout lorsqu'ils sont utilisés à long terme. Les reins, qui travaillent déjà toute la nuit pour filtrer le sang, doivent alors recevoir une grande quantité de substances à éliminer le matin ou après l'exercice, ce qui entraîne une surcharge. Si vous souhaitez renforcer votre force musculaire, nous avons encore de nombreuses options plus sûres. Les sources alimentaires naturelles telles que le poisson, les œufs, les haricots, les lentilles, les graines de chia, l'avoine ou les noix fournissent des protéines saines sans augmenter soudainement la créatinine. Lorsqu'elles sont combinées avec des exercices doux comme la marche rapide, les étirements, les exercices de respiration et un régime de sommeil et de repos approprié, le corps restera en bonne santé et souple sans avoir besoin de créatine. Une chose à retenir est que les reins sont comme une machine qui a fonctionné toute une vie. Plus on vieillit, plus la machine s'use facilement. Par conséquent, tout ce que nous mettons dans notre corps doit être soigneusement examiné afin que les reins ne soient pas surchargés. En gardant vos reins en bonne santé, vous vous sentirez plus lucide, votre tension artérielle sera plus stable et votre endurance augmentera naturellement. Juste après, je partagerai avec vous la 8e habitude. C'est une habitude qui semble simple mais qui demande de la prudence car elle concerne le choix des compléments alimentaires. Utilisés correctement, ils sont une aide, mais mal utilisés, ils peuvent affaiblir les reins plus rapidement. 8e partie, compléments alimentaires pour les reins, les bons réflexes pour éviter les dommages. Avec l'âge, notre corps commence à montrer des signes de fatigue. Les os s'affaiblissent, le cœur se fatigue plus facilement, la pression artérielle fluctue et surtout, les reins ne filtrent plus aussi efficacement qu'avant. C'est pourquoi beaucoup se tournent vers les compléments alimentaires dans l'espoir de retrouver rapidement et en toute sécurité une bonne santé. Cependant, sur un marché vaste et rempli de produits annoncés comme des remèdes miracles, choisir le mauvais complément alimentaire peut causer des dommages rénaux plus graves. Certains compléments alimentaires sont réellement bénéfiques s'ils sont utilisés au bon moment et à la bonne dose. Par exemple, les oméga-3 contenus dans l'huile de poisson ont été prouvés par de nombreuses études pour réduire l'inflammation, stabiliser la tension artérielle et protéger le système cardiovasculaire. Lorsque le cœur est plus sain, la circulation sanguine vers les reins est également plus stable, ce qui permet aux reins de fonctionner plus facilement. De plus, la coenzyme Q10 est un antioxydant qui aide à améliorer l'énergie cellulaire. Certaines petites études ont noté que la coenzyme Q10 peut contribuer à réduire la créatinine chez les personnes atteintes de maladies rénales chroniques. En plus des produits industriels, de nombreuses herbes naturelles comme la racine de pissenlit, l'ortie ou l'astragale sont également réputées pour leurs effets diurétiques légers, soutenant le processus d'excrétion et améliorant la circulation sanguine vers les reins. Ce sont des herbes utilisées depuis longtemps en médecine traditionnelle, mais qui nécessitent une utilisation prudente car la constitution de chaque personne est différente. Le plus important que je souhaite souligner est que vous ne devez pas prendre de suppléments rénaux sans avoir fait vérifier votre fonction rénale et sans avoir reçu les conseils d'un médecin. Les personnes âgées ont souvent plusieurs problèmes de santé sous-jacents tels que l'hypertension artérielle, le diabète, les maladies cardiaques ou prennent des médicaments quotidiens. Si vous utilisez le mauvais type de supplément, cela peut entraîner des interactions dangereuses avec les médicaments occidentaux, augmenter le taux de potassium, le phosphore dans le sang ou obliger les reins à filtrer davantage. Certains produits étiquetés soutien rénal, foie, sein, détox sur le marché contiennent en fait de nombreux ingrédients que les reins doivent éliminer fortement, tels que le potassium, le phosphore, de fortes doses de vitamine C ou des conservateurs. Pour les personnes âgées, ces substances ne sont plus un soutien, mais deviennent un fardeau pour le système de filtration sanguine. Si elles sont utilisées à long terme, les reins peuvent s'affaiblir plus rapidement sans que vous ne le sachiez. Par conséquent, avant de prendre tout produit, vous devriez faire un test de fonction rénale, mesurer le taux de filtration glomérulaire et consulter votre médecin. Avec des instructions spécifiques, vous saurez quel type de produit est approprié, quel type il faut éviter et quelle dose utiliser pour être à la fois sûr et efficace. Une chose que je rappelle toujours à chacun est que les compléments alimentaires ne sont qu'un soutien et ne peuvent en aucun cas remplacer un mode de vie sain, comprenant une alimentation équilibrée,
un sommeil et un repos scientifique et une activité physique légère. Lorsque la base de la santé est construite de l'intérieur, tout le reste ne joue qu'un rôle de soutien. Juste après, je partagerai la 9e habitude, une habitude qui, bien que petite, a la capacité de sauver les reins en silence. En quelques minutes le matin, vous pouvez détecter de nombreux problèmes dangereux avant que les reins ne soient gravement endommagés. 9e partie, surveiller la tension artérielle et la glycémie le matin pour protéger les reins tôt. Chaque matin, lorsque nous nous réveillons, le corps vient de passer une longue nuit à réguler le rythme cardiaque, à filtrer le sang, à équilibrer l'eau et les électrolytes. C'est aussi le moment qui reflète le plus clairement l'état de la santé interne, en particulier la santé des reins. Une petite habitude, mais extrêmement importante que beaucoup négligent encore, est de mesurer la tension artérielle et la glycémie à jeun. Si elle est maintenue régulièrement, cette habitude peut aider à détecter tôt des problèmes graves, évitant ainsi aux reins de subir des dommages silencieux pendant de nombreuses années. Il existe 2 coupables silencieux qui endommagent les reins que la communauté médicale souligne toujours. Le premier est l'hypertension artérielle, le second est l'augmentation prolongée de la glycémie. L'hypertension artérielle provoque la dilatation, puis la détérioration progressive des petits vaisseaux sanguins des reins, là où se déroule le processus de filtration sanguine. Au début, il n'y a pas de symptômes, mais avec le temps, ces vaisseaux sanguins deviennent plus faibles, se durcissent plus facilement et réduisent la capacité de filtration des reins. C'est pourquoi beaucoup souffrent d'œdème aux jambes, de mictions nocturnes fréquentes ou de fatigue prolongée sans en connaître la cause. Quant aux personnes atteintes de diabète, une glycémie élevée agit comme un léger acide qui érode les parois des vaisseaux sanguins. Lorsque les vaisseaux sanguins sont endommagés, les reins doivent travailler continuellement pour réguler l'eau et les électrolytes. À long terme, les unités de filtration des reins sont affectées, entraînant une insuffisance rénale chronique que beaucoup ne découvrent parfois que lorsqu'il est trop tard. Des études montrent que plus de 50% des cas d'insuffisance rénale au stade terminal proviennent du diabète ou de l'hypertension artérielle non contrôlée. Pourquoi faut-il mesurer la tension artérielle et la glycémie le matin? Parce que c'est le moment où le corps n'est pas encore affecté par la nourriture, l'exercice ou le stress. Ces 2 indicateurs à jeun reflètent le plus fidèlement l'état du métabolisme et la santé vasculaire. Si vous mesurez le soir ou après avoir mangé, les résultats peuvent être erronés, ce qui peut vous rendre subjectif ou vous alarmer inutilement. La méthode de mesure est également très simple. Avec un tensiomètre électronique, il vous suffit de vous asseoir tranquillement pendant 5 minutes, de placer votre bras au niveau du cœur et de mesurer 2 fois pour obtenir une moyenne. La tension artérielle idéale est inférieure à 120 sur 80. Si vous constatez que l'indice reste élevé pendant plusieurs jours consécutifs, même sans aucun symptôme, vous devriez consulter un professionnel de la santé rapidement. Concernant la glycémie, avec un lecteur de glycémie personnel, il vous suffit d'une goutte de sang au bout du doigt. La glycémie à jeun devrait être inférieure à 100. Si elle est supérieure à 120 pendant plusieurs jours, cela peut être un signe de déséquilibre de la glycémie ou de prédiabète. Une détection précoce à ce stade peut vous aider à ajuster votre régime alimentaire et votre activité physique pour prévenir les complications rénales. Une autre astuce utile est de noter les résultats chaque jour dans un petit carnet. Cela vous aidera à observer les tendances de votre corps et aidera votre médecin à évaluer plus précisément lors des examens de suivi. En quelques minutes le matin, vous pouvez protéger vos reins de dangers silencieux que beaucoup négligent. Juste après, je partagerai avec vous la 10e habitude. C'est l'habitude qui semble la plus simple, mais qui a le plus grand impact sur la capacité de récupération des reins. Beaucoup la négligeant pendant des années sans savoir que c'est précisément cela qui fait augmenter progressivement la créatinine avec l'âge. 10e partie. Dormir suffisamment chaque nuit pour que les reins aient le temps de se reposer et de récupérer. Chers amis, parfois nous prenons grand soin de nos repas, de notre hydratation, de nos activités matinales, mais nous oublions l'élément le plus important qui aide les reins à fonctionner plus facilement. Le sommeil nocturne. Dormir suffisamment et profondément ne fait pas seulement rafraîchir l'esprit, c'est aussi le moyen le plus efficace pour les reins de se rétablir après une longue journée de travail. Lorsque vous vous endormez, votre corps entre dans un état de repos profond. C'est à ce moment-là que les reins fonctionnent le plus efficacement. Des études montrent que pendant notre sommeil, les unités de filtration des reins augmentent leur activité pour éliminer les toxines, réguler les électrolytes et maintenir un environnement interne stable. Si vous avez mal dormi la nuit précédente,
Les reins n'ont pas eu suffisamment de temps pour terminer leur cycle de filtration sanguine, ce qui a pour conséquence une augmentation progressive de l'indice de créatinine au fil du temps. Les veilles prolongées ou le fait de dormir moins de 6 heures par nuit perturbent le rythme biologique. Lorsque le corps est perturbé, la pression artérielle peut fluctuer facilement, le système immunitaire s'affaiblit et les reins doivent travailler plus que la normale. Une étude a montré que les personnes dormant moins de 6 heures ont un risque d'insuffisance rénale supérieur de 30% à celles qui dorment 7 à 9 heures par nuit. Ceci est d'autant plus vrai chez les personnes âgées, car le corps n'a plus la capacité de récupérer aussi rapidement qu'étant jeune. Je comprends que beaucoup d'entre vous rencontrent des difficultés à dormir. Certains se tournent et se retournent longtemps avant de s'endormir. D'autres se réveillent souvent au milieu de la nuit. D'autres encore dorment un peu puis se lèvent trop tôt. Mais ne vous inquiétez pas, car nous pouvons améliorer le sommeil par des moyens très doux et sans recourir aux médicaments. Tout d'abord, vous devriez maintenir des heures de coucher et de lever fixes chaque jour. Lorsque le corps s'habitue à un rythme biologique stable, le sommeil viendra plus naturellement. Évitez d'utiliser votre téléphone, de regarder la télévision ou de manger tard juste avant de vous coucher. Les lumières vives et les aliments lourds maintiennent le système nerveux actif, ce qui rend difficile de s'endormir profondément. Au lieu de cela, vous pouvez lire un livre, écouter une musique douce ou vous asseoir et détendre votre corps. Respirer lentement et profondément pendant quelques minutes est également un moyen d'apaiser l'esprit et de faciliter l'endormissement. La chambre doit être calme, légèrement sombre et fraîche pour que le corps produise de la mélatonine, l'hormone naturelle qui aide à dormir profondément et à bien dormir. De plus, le soir, vous devriez éviter les aliments salés, les repas trop copieux et limiter les plats riches en protéines. Si le dîner est trop lourd, les reins devront travailler beaucoup pour traiter les déchets, ce qui rendra difficile pour le corps de se reposer complètement. Une tasse de thé à la camomille, de thé de lotus ou de thé au gingembre léger avant de dormir aidera également le corps à se détendre davantage. Dormir suffisamment est le plus grand cadeau que vous puissiez offrir à vos reins chaque jour. Un sommeil complet aide les reins à mieux filtrer le sang, aide à stabiliser la tension artérielle et aide tout le corps à récupérer. Surtout pour les personnes âgées, le sommeil nocturne aide également à maintenir la mémoire, à réduire le stress et à améliorer la qualité de vie. Conclusion. Chers amis, nous avons parcouru ensemble le chemin des 10 habitudes matinales. Chaque habitude, aussi banale soit-elle, joue un rôle crucial dans la protection des reins tout au long de la vie. En y repensant, vous verrez que prendre soin de ses reins n'est pas difficile, ne nécessite pas de médicaments coûteux et encore moins de méthodes compliquées. Le plus important est d'avoir une bonne compréhension et de maintenir ces habitudes régulièrement chaque jour. Le matin est le moment propice. Après une longue nuit, le corps est dans un état où il a besoin de retrouver son équilibre. Les reins doivent continuer à achever le processus de filtration sanguine, à éliminer les toxines et à se préparer aux activités de la journée. Si, pendant ce moment important, nous faisons les bons choix, les reins seront plus légers, plus sains et plus résistants. Mais si nous faisons les mauvais choix, les reins seront sollicités dès le début de la journée, ce qui entraînera une diminution plus rapide de la fonction de filtration avec l'âge. Vous pouvez constater que chaque habitude vise un objectif commun, aider les reins à se décharger, à améliorer la circulation, à réduire l'inflammation silencieuse et à maintenir le corps en équilibre. De l'eau tiède au réveil à l'exercice doux pour la circulation sanguine. De l'exposition au soleil matinal pour compléter la vitamine D naturelle à la limitation du café pour éviter la déshydratation et l'hypertension. Puis, le choix d'un petit déjeuner frugal privilégiant les aliments bénéfiques pour les reins, l'évitement de l'abus de créatine et la prudence avec les compléments alimentaires. Enfin, la surveillance des 2 indicateurs les plus importants le matin, la tension artérielle et la glycémie. Tout cela forme un cercle puissant de protection rénale. Et par-dessus tout, le sommeil nocturne joue le rôle de la clé finale qui donne aux reins le temps de récupérer après un cycle de travail continu. Imaginez vos reins comme un compagnon silencieux. Pendant tant d'années, ils ont accompli d'innombrables tâches difficiles, de la filtration des déchets à la régulation de la tension artérielle en passant par le maintien de l'équilibre hydrique et électrolytique. Une bonne nuit de sommeil est la façon dont vous remerciez vos reins après une longue journée. En appliquant ces choses régulièrement, vous constaterez des changements positifs non seulement au niveau de vos reins, mais aussi de votre santé générale. Le corps se sent plus léger, la tension artérielle est plus stable, la glycémie fluctue moins, le sommeil est plus profond, l'esprit est plus clair, et surtout,
l'indice de créatinine peut progressivement revenir à un niveau sûr. Chers amis, il n'est jamais trop tard pour commencer à prendre soin de vos reins. Que vous ayez 60, 70 ou 80 ans, il suffit de consacrer 10 minutes chaque matin à pratiquer une ou deux de ces habitudes et vos reins auront une chance de récupérer considérablement. Le plus important est la persévérance et l'amour de votre propre corps. Si vous trouvez ces partages utiles, veuillez les partager avec votre famille et vos amis, en particulier ceux qui souffrent d'hypertension artérielle, de diabète ou de maladies rénales. Et si vous avez suivi jusqu'ici, je vous invite à laisser le chiffre 1 dans les commentaires comme un engagement. Je vais appliquer au moins une habitude matinale pour protéger mes reins. Je vous souhaite chaque matin une nouvelle journée pleine d'énergie, un esprit paisible et un corps sain de l'intérieur. Nos reins, bien que silencieux, sont inestimables. Ils méritent notre attention quotidienne. Je vous accompagne toujours sur le chemin d'une vie saine et pleine de sens. Rendez-vous dans les prochaines vidéos sur ma chaîne. Merci à tous.